les gars, c'est calvaire. Tu regardes l'OM, les arrêts de jeu de l'Olympique de Marseille, je fais des comas. Ah, c'est un combat. C'est trop dur. Les gars, j'ai des nœuds à l'estomac, j'en peux plus. J'ai le cul, il est serré, je suis comme ça, je me tiens, j'ai peur. Ah, c'est trop. Mais c'est trop. Comment on en est arrivé là? D'être aussi cagueux à les dernières minutes. Mais c'est trop. Ah, je la Ah, c'est abusé, les mecs. Bon, par contre, hein, on a gagné. Bon, il sonne, une fois de plus. Mais bon, on est énervé. Voilà, donc on gagne, c'est bien, on est troisième, c'est bien. Mais voilà, il va falloir encore gagner et jouer au ballon. Mais en tout cas, voilà, il y a eu certains joueurs qui m'ont fait un peu plaisir. Là. Hein, Pavard, j'ai aimé. Aujourd'hui, je trouve qu'il a été bon. Balerdi, il n'a pas été mauvais non plus. C'est ça qui fout. Non, franchement, ça va. Mais bon, à la fin, tu trembles. Voilà, c'est toujours pareil. On les a trop chez les Toulousains, hein. On les a un peu calmés chez eux. Mais bon, voilà, hein. Allez. Si vous pensez seulement qu'on va être satisfait, si vous pensez seulement qu'on va être satisfait de ce 1-0, vous avez gagné le mauvais match. Voilà. Vous avez gagné le mauvais match et moi je le dis. Voilà, ça y est, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, ce match-là, il fallait le faire la semaine dernière, quand c'était en Coupe de France, pour passer au tour d'après. Non, on attend d'être en Ligue 1. C'est trop. Oh non, c'est trop ce club. Et dire que je regarde encore les matchs que je suis et que je suis là, alors que ça fait 13 ans, 12 ans, on n'a rien gagné, frère. Au nom de Dieu, c'est cardio de supporter ce club. Au nom de Dieu, c'est cardio, frère. Genre, j'ai l'impression que quoi que je fasse, je ne serai jamais heureux finalement. Je ne serai jamais heureux. Donc voilà, il faut se complaire dans d'autres choses. Je pense que je vais aller regarder du hockey dorénavant. Le hockey, c'est pas mal. Ouais, je vais regarder du hockey. On a gagné, mais lui, il a compris enfin que quand il récupérait la balle, fallait la dégager. Et je vous jure, les gars, il a joué avec la peur. Et il a enfin compris que toutes ces erreurs-là, va falloir qu'il cesse. Et il a fallu attendre 6 ans au club pour qu'il comprenne que dès qu'il a la balle, il la dégage. Dès qu'il a la balle, il la dégage. Comme en district. C'est la meilleure recrue hivernale. Même, je vais aller plus loin, c'est la meilleure recrue tout court de cette saison. Bon, chapeau Greenwood, sans toi, je pense qu'on est 10e, voire moins. Il marque encore à tous les matchs. Il finit meilleur buteur de Ligue 1. Victoire très importante, le plus important, on retrouve le podium. Les Lyonnais derrière nous. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas joué comme ça en Coupe de France, surtout la première mi-temps, hein, parce que la deuxième mi-temps, elle était un peu... Il y avait beaucoup de fatigue, un peu d'erreurs techniques, mais voilà. Ils ont fait le job, c'est le plus important. On n'a pas pris de but à la 90e avec le temps additionnel. Franchement, merci, parce que moi, j'y craignais, je vous jure, les gars, pour moi, c'était pas gagné, mais c'est un truc de fou maintenant, supporter l'OM. Parce que tu te dis, tu gagnes, mais tu n'es pas à l'abri d'une égalisation à la fin. J'aime beaucoup ces déclarations du parcage marseillais à Toulouse. La langue de Molière est vaste, un vocabulaire riche. Ils ont choisi les mots justes, une phrase précise, courte, qui tape dans le mille. Vous êtes des merdes. Tout simplement. Français, j'apprécie, j'approuve. Malgré la victoire 1-0 face à Toulouse, mais vous savez très très bien, Toulouse c'est Marseille. Ça fait presque 7000 jours que le TFC n'a pas gagné à domicile face à l'OM en Ligue 1. Est-ce qu'on peut se réjouir de cette victoire après avoir été éliminé par cette même équipe de Toulouse chez nous? Frère, la dernière victoire des Toulousains à domicile face à l'OM, ça remonte au 24 février 2007. Il y a des jeunes Toulousains qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui n'ont pas vu leur équipe gagner l'OM. Et on va se réjouir de cette victoire. En tout cas, force à tous les supporters qui font les déplacements, à tous les supporters qui ont rédigé cette phrase, parce que franchement, il y a du travail et c'est très très propre. Force à vous les gars. Mouiller le maillot. Voilà ce qu'on demande aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Si on avait 11 Timber sur le terrain, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'avec Mason Greenwood, depuis janvier, c'est largement le meilleur Marseillais. Encore ce soir, grosse prestation, de l'agressivité, du jeu vers l'avant, de la mobilité, de l'intensité. Il finit le match, il est épuisé. Il s'est donné sur le terrain. Quand je vois des Højbjerg qui n'avancent pas,
Des Kondogbia qui jouent vers l'arrière. Voilà. Heureusement qu'il y a ce mec au milieu. Et quand on regarde dans les victoires les plus importantes, bizarrement, il est souvent là, contre Lens, contre Lyon. Et dans les défaites les plus importantes, souvent, il n'est pas là. Hein? Déjà, en Ligue des Champions, malheureusement, il n'était pas qualifié contre Bruges. Là, dernièrement, contre Toulouse, le match de Coupe de France, il n'était pas là aussi. Donc, Timber, franchement, excellente recrue. Encore ce soir, un excellent match. Bon les frérots, l'Olympique de Marseille qui s'impose 1-0 à Toulouse au Stadium. C'est bien. Ouais, c'est bien. Félicitations à eux. L'OM n'a plus perdu au Stadium depuis février 2007. Depuis février 2007. C'est bien. Ouais, c'est bien. L'Olympique de Marseille qui revient à la 3e place sur le podium devant l'Olympique Lyonnais avant son match demain contre le Paris FC. C'est bien. Ouais, c'est bien. La bâche des supporters du parcage marseillais. Vous êtes des merdes. C'est bien. Ouais, c'est bien. Igor Pekchao, sur la dernière action, le face-à-face, a envoyé le ballon dans le ciel. D'ailleurs, je le cherche. Ah, il est là. Ah non, c'est une étoile filante. Ah, ok, d'accord. Ok. Je pensais que c'était le ballon. Ouais, c'est bien. Enfin, bref, Marseille a gagné. C'est bien. C'est bien pour eux. Moi, personnellement, cette victoire, je vous l'ai dit, ça aurait été un match nul, ça aurait été une défaite. Je pense que j'aurais eu les mêmes sentiments. Moi, j'ai encore la déception de mercredi. Donc, voilà. Félicitations à eux, c'est bien pour eux. Si ça peut, psychologiquement, ça peut les rebooster un petit peu pour les matchs qui restent avant la fin de la saison. J'ai juste ça à dire. Moi, personnellement, bon, que dire de ce match? Première mi-temps intéressante, du jeu direct. D'ailleurs, belle action sur le but. Hein. Medina qui l'envoie à Pekchao. Pekchao encore passeur décisif. Qui la remet pour Greenwood dans la course. Bim, grosse frappe, but. Donc, belle action. Sinon, après, première mi-temps intéressante. Après, deuxième mi-temps, horrible. Franchement, il n'y a rien à gratter. Des changements, bon, Mason Greenwood qui est sorti à la 70e je crois, parce qu'il avait pris un carton jaune. Voilà, Abdi Bey, là j'avoue, là j'ai pas très bien compris pourquoi il a sorti Greenwood. Bon, Aubameyang, franchement c'est Aubameyang, ça va être ça, je pense que ça va être quelques fulgurances tous les 6 ou 7 matchs. Franchement, je sais pas pourquoi il est pas sorti avant, pourquoi il est même pas sorti à la mi-temps. Aubameyang, c'est depuis son retour de la CAN. Ok, il a mis un doublé contre Lyon, on le remercie. Mais Aubameyang, il a 36 ans le frérot, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà. Donc semaine prochaine, hein, Auxerre. Les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Moi, j'attends plus rien. L'Olympique de Marseille sans Greenwood, ils sont 13e de Ligue 1. Voilà, vous voulez la vérité? Greenwood aujourd'hui, il offre encore 3 points. Quand il est là sur le terrain, il y a des actions. Il a mis son but, très beau but d'ailleurs, pétard, en plein milieu de la cage, alors qu'il y avait Guillaume Rest sur la trajectoire, crois-moi qu'il n'a pas pu l'arrêter. Mais quand Greenwood est sorti, c'était le néant offensivement. Marseille concédé. On se rend compte que le mec est à 15 buts, 4 passes D. Sans ses buts et ses passes D, mais Marseille, la vie de ma mère qui ne serait même pas top 8. Faut se rendre compte les points qu'il rapporte à Marseille. Il faut se rendre compte de son importance dans le jeu, le poids qui pèse offensivement. Parce qu'une fois sorti, c'était la catastrophe. Que oui, le OM d'Habib Bey est catastrophique les frères. Contre Toulouse en Coupe de France, ça doit perdre dans les 90 minutes. Ce soir, c'est un miracle que Toulouse n'égalise pas au minimum. Il y a la barre, il y a les arrêts de roulis, il y a Balerdi qui par miracle fait un bon match. Et sinon les gars, mais c'est le néant. Greenwood est sorti offensivement, il n'y avait plus rien, plus aucun joueur peut faire la différence. Il n'y a plus de jeu. Et Toulouse avait la balle, Toulouse faisait tout en deuxième mi-temps. C'était pareil en Coupe de France contre Toulouse, c'était pareil contre Brest, et c'était pareil dans beaucoup de séquences contre Lyon. Moi je vous rappelle que contre Lyon, c'est un miracle que Marseille gagne. Parce que Lyon, au bout d'un quart d'heure, ils doivent mener 4-0, je me le répète. Et voilà, l'Olympique de Marseille d'Habib Bey m'inspire pas du tout confiance. Certes, avec ses 3 points importants, il repasse devant Lyon en attendant le match de Lyon. Sur la durée, cet Olympique de Marseille là, je le sens pas du tout les gars. C'est faible de fou. En fait, ça c'est l'Olympique de Marseille. Mais ils jouent comme si c'était Nice. Là, Nice, ils auraient fait le même match s'ils avaient ouvert le score. Mais t'es l'Olympique de Marseille, tu ouvres le score, tu vas chercher le deuxième. Tu joues un peu plus. Je trouve ça en tout cas super faible. Pour moi, si ça continue comme ça, l'Olympique de Marseille, soit Habib Bey peut ne même pas faire top 4.